Victoire du Barça à Valence 2-1. Les gars, je vous l'avais dit clairement dans mon avant-match que le Barça gagnera 2-1, alors s'il vous plaît, respectez le prophète. I got you, homie. Let's go. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette vidéo débrief du match Barça-Valence. Nous allons revenir sur le match en général, les joueurs décevants ainsi que les top joueurs. Alors, let's go. Premier match officiel sous l'ère Flick et première victoire de la saison. Après des entames de saison ratées ces 2 dernières années, l'effectif d'Hansi Flick vient de changer les choses avec une bonne entame à Mestalla. Même si tout n'était pas rose, surtout avec les blessés notamment au milieu de terrain, le coach allemand a dû faire comme il pouvait avec les jeunes de la Masia, notamment Marc Bernal et Marc Casado, en double pivot, qui n'a évidemment pas marché mais chose normale dois-je dire, puisque dans un monde normal, 2 jeunes comme ça ne peuvent pas encore être titulaires au Barça dans un match officiel à l'extérieur à Valence. Mais la situation actuelle du club incapable de recruter des joueurs de qualité mélangés aux blessures y oblige. Cependant, tout n'était pas à jeter, surtout la deuxième mi-temps de Marc Casado après l'entrée de Pedri. Les gars, c'était un masterclass, je me suis régalé. Il y a clairement un Barça avec et un Barça sans Pedri. Et on a nettement remarqué la différence avec Rafinha au même poste. La sérénité et le calme de Pedri m'intriguent les gars. À voir le joueur, tu sais qu'il est nettement une classe au-dessus des autres. Même si le match de Rafinha n'est pas aussi mauvais que ça, loin de là même je l'ai trouvé très intéressant, juste qu'il n'était pas à son poste comparativement à Pedri, qui est fait pour ce poste vu sa performance. Comme top joueur, comment ne pas parler de l'homme du match, Monsieur Robert Lewandowski. Même si le contenu de son match n'était pas trop ça, il a au moins fait ce qu'on attend de lui. Pour une fois qu'il a joué son rôle, il sort avec un doublé pour le premier match. Alors, Monsieur Lewy, reste dans ta zone, la surface de réparation, et arrête de vouloir nous faire des actions techniques à la Neymar. T'es pas un ailier, t'es un avant-centre, et ton rôle est de planter les buts. Alors, pardon, ne dézone plus. J'ai bien aimé aussi le match de Lamine Yamal, même si c'était clairement pas son meilleur jour, surtout la première mi-temps, je n'arrivais pas à le reconnaître. Il s'est quand même par après racheté avec quelques actions intéressantes, et puis pour rappel, le papa du joueur s'était fait agresser par couteau juste récemment, normal alors qu'il ne soit pas totalement en forme, mais bien qu'étant pas à 100%, son match est 1000 fois mieux que celui du requin Ferran Torres de l'autre côté. Jusqu'alors, je comprends pas ce qui avait poussé le Barça à acheter un tel joueur à 55 millions d'euros. Franchement, sur ce coup, Xavi a grave déconné. Il doit venir nous expliquer les qualités qui l'ont poussé à demander qu'on lui recrute Ferran Torres, et voilà qu'il veut même pas partir du club. Tu le regardes jouer, tu sais même pas quelles sont ses qualités. Déjà même tu sais pas si c'est un attaquant, milieu de terrain ou défenseur ou même arbitre, tellement il est nul. Heureusement, le Barça a au moins recruté Dani Olmo, même si ce dernier n'a pas pu jouer aujourd'hui à cause de son retard d'inscription, mais la situation devrait être bientôt réglée apparemment, et aussi Gundogan qui est blessé, même si selon Sport, le joueur aurait demandé à quitter le Barça, raison pour laquelle il n'a pas été sélectionné pour ce match, mais des déclarations à prendre avec pincette car le joueur avait récemment fait une déclaration disant qu'il veut rester en Catalogne, mais bon, on suivra tout ça. On continue avec les joueurs décevants, Monsieur Inigo Martinez. Je comprends pas comment Hansi Flick peut préférer un tel joueur à Christensen. Tellement le gars est nul. Même le jeune Koubarsi à côté de lui était mieux, même si ce dernier aussi ne m'a pas du tout convaincu ce soir. Ça reste au moins un meilleur match comparé au match catastrophique d'Inigo Martinez ce soir. Vraiment, le Barça ferait mieux de vite bouger pour ramener Cancelo pour que Jules Koundé puisse revenir dans l'axe, sinon on risque de souffrir énormément avec Araujo qui est blessé. Et pour finir, Marc-André Ter Stegen. Même s'il a fait quelques arrêts intéressants, il a tout gâché par après avec des relances catastrophiques. On dirait qu'il était en mission et sa seule mission c'est de faire perdre le Barça, tellement il redonnait les ballons à l'adversaire. Dire qu'on va faire cette saison avec ce mec, surtout comme capitaine, la saison sera longue. Félicitations donc à Hansi Flick et son équipe de nous avoir ramené les 3 points lors de ce déplacement compliqué, ça fait du bien. Les gars, c'est tout pour ce petit débrief, on reviendra demain un peu à froid sur tout ça, on like, on partage et on s'abonne. Visca el Barça y visca Catalunya.